Allez, on est le matin de la course, donc je viens de prendre mon petit déjeuner et puis maintenant ça va être atelier nettoyage de vélo parce que tout simplement hier j'ai été roulé, j'ai pas pris beaucoup de pluie sur moi, j'ai pris 2 3 gouttes, mais en rentrant après ma sortie de plus ou moins 1h20, je suis passé sur des routes mouillées donc du coup ça a bien dégueulassé le vélo et puis j'aime bien généralement aller en course avec un vélo qui est nickel donc parfois il est propre et pourtant je repasse un coup dessus. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je nettoie mon vélo, avec quels produits, etc. Et vous allez voir que on fait beaucoup de produits pour nettoyer les vélos. Personnellement, j'en ai jamais essayé, donc je ne sais pas si ça fonctionne mieux. Mais moi, j'utilise 2 produits de la même marque qui fonctionnent super bien, qui sont pas du tout faits pour le vélo. Donc je commence toujours par nettoyer les roues. Donc aujourd'hui j'ai 2 paires de roues, les roues carbone que je vais pouvoir réutiliser aujourd'hui parce que depuis que j'ai chuté à Lier, vous avez vu la vidéo précédemment, bah malheureusement je peux pas, je peux tout simplement pas rouler avec parce qu'elle était voilée. Donc je remercie d'ailleurs Cyclepito qui est un magasin de ma région, qui est d'ailleurs le plus grand magasin dans la région de Charleroi, qui hier, donc on était samedi, a pris ma roue arrière qui était très voilée et l'a dévoilée hyper rapidement alors que les délais ils ont énormément de travail. Donc voilà, merci à eux. Donc je commence toujours par les roues, donc je vais nettoyer les roues carbone, je vais dégraisser les cassettes, etc. Patati patata. Je vais faire pareil avec ma roue d'entraînement. Ensuite, je vais attaquer tout ce qui est très très sale, donc c'est-à-dire tout ce qui est transmission. Je vais attaquer ensuite le cadre pour que tout soit nickel, puis je rincerai le vélo, je vais le sécher et je vais regraisser. Enfin en tout cas moi je mets de l'huile, donc je vais tout rehuiler. Alors dans les produits que j'utilise donc des produits, je vous ai dit, qui n'ont rien à voir avec le vélo. C'est des produits de la marque Dasti. Je crois que c'est une sous-marque qui se vend dans un magasin, je ne sais pas si vous l'avez en France, mais c'est un magasin en Belgique qui s'appelle Wibra, donc W-I-B-R-A. Donc celui-là, c'est vraiment le dégraissant hyper chaud. C'est pour dégraisser la chaîne, la cassette. Vous mettez dessus, vous voyez que ça dégouline, donc vous voyez toute la crasse qui s'enlève. Et j'ai le même Dasti, mais en version moins corrosif, avec lequel je nettoie tout ce qui est tout simplement le cadre, etc., etc. Et alors un seau d'eau avec du Dreft, hein, du produit vaisselle et les éponges dedans. Allez, c'est parti pour nettoyer ce vélo. Voilà, le vélo, il est rincé, il est sec. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vu que je roule avec des roues carbone et que c'était pas arrivé les 2 dernières semaines, étant donné que ma roue voilait, donc j'ai pas mis les roues carbone, mais ce qui est important de faire, c'est de changer les patins de frein. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a des gommes de frein différentes selon le fait que vous ayez des roues carbone ou des roues en aluminium. Il y a des différences de propriété au niveau de la gomme, mais c'est aussi important de la changer parce que imaginons que vous rouliez avec des patins sur des roues alu, il faut savoir qu'il y a des petites parties fines de l'aluminium à chaque fois que vous freinez qui vient se mettre dans la gomme, et puis si vous freinez avec cette même gomme sur des roues carbone, l'aluminium va tout simplement abîmer la jante de freinage de vos roues carbone. Donc c'est important de faire le changement. Donc là je vais faire le changement maintenant avant de remettre les roues dessus. On mettra les roues carbone, et aujourd'hui je vais prendre aussi la 2e paire de roues au cas où j'ai une crevaison, même si vu le niveau qu'il va y avoir aujourd'hui, ça va être très compliqué si j'ai une crevaison, ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit, même si je pense qu'il y a la règle d'un tour aujourd'hui, vu que c'est un critérium, on peut se remettre dans les roues du peloton dans lequel on était si on a une crevaison. Autant vous dire que c'est quand même une organisation de partir en course, surtout quand on filme comme moi, parce qu'il faut bien regarder à ce que tout soit prêt. En plus de préparer les bidons, les gels, la tenue, le dossard, les chaussures, enfin tout ce qu'il faut pour faire du vélo, il faut préparer tout le matériel qui sert à filmer, donc c'est-à-dire vérifier que les caméras soient bien avec du stockage, qu'il n'y a pas des vidéos dessus sur les cartes mémoire qui empêcheraient de filmer. Il faut bien regarder que les caméras soient chargées à 100%, et il faut bien regarder aussi que tout simplement les paramètres de la caméra soient bien. Par exemple pour 2 courses où c'est pas grave au final parce que j'ai pas fait vraiment de résultats, même je me suis fait détruire, donc c'était pas trop important, mais j'avais mal réglé la caméra avant et donc du coup la qualité est pas ouf. Donc voilà, c'est important de vérifier tout ça. Et alors c'est important aussi de vérifier, ici c'est ce que je vais faire, toutes les attaches qui servent à faire tenir les GoPro, parce que c'est des attaches qui avec le temps se mettent à bouger avec les courses, etc. Les vibrations, il y a les écrous, les vis qui bougent un petit peu. Donc je vais tout resserrer aujourd'hui, tout bien remettre bien droit pour que vous ayez une vidéo sur la course de Nivelles aujourd'hui la plus qualitative possible. Vous avez été nombreux à me demander ce genre de vidéo où je m'exprime un petit peu avant la course, donc dites-moi si ça vous plaît. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si ça te plaît, si tu veux d'autres vidéos comme ça. Et puis si tu n'es pas abonné, hein, comme les 70% qui regardent la vidéo, enfin les vidéos, souvent vous êtes 70% à pas être abonné, et donc du coup je vous invite à vous abonner pour pas louper mes vidéos. Bon, c'est l'heure de faire cuire les pâtes, donc l'eau elle bout
bout, je mets un petit peu d'huile dedans, c'est pour éviter qu'en fait elle bout de trop et que ça déborde et que ça crasse tout, et puis bah, comme ça elles colleront moins. Pendant que les pâtes sont à la cuisson, moi je vais vous montrer l'équipement que je vais porter pour la course d'aujourd'hui à Nivelles. Ça va pas changer de d'habitude, à part quelques petits détails. Au niveau des chaussettes, j'en ai plusieurs paires, mais aujourd'hui je vais mettre les chaussettes multicolores de chez Gros Braquet. Donc voilà, hop hop hop. Je vais mettre les gants, ceux-là c'est ceux que je mets tout le temps parce qu'ils sont couleur de mon maillot, noir et jaune avec les petites flammes, c'est aussi le Gros Braquet. Et alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi j'adore rouler en combi en course, donc ce sera la combi de l'équipe. Et alors je vais mettre un petit sous-maillot en dessous parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud, il fait 15 degrés. Donc voilà, mais on va avoir très vite chaud à la course parce que ça va rouler très très fort. Alors il faut que vous sachiez que moi j'adore mettre mon dossard parce qu'en fait là avec le Covid on a un dossard attribué à l'année, en tout cas pour le COE, donc qui est l'entente cycliste de Wallonie qui organise des courses amateurs à la base, mais elles sont open pour le moment, c'est pour ça que je peux y participer. Normalement elles sont réservées aux Elite 3 et Amateur Master. Moi je suis Elite 2 mais elles sont ouvertes aux Elite 2 et aux Juniors pour le moment, donc voilà. D'ailleurs il y a quasiment que des élites 2 sur ces courses vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre pour le moment, donc le niveau de ces courses a vraiment augmenté. Donc on a un dossard à l'année et moi je mets mon dossard tout le temps à la maison parce que comme ça je suis tranquille à la course, surtout que c'est une combi et moi je mets ma combi avant de partir, surtout quand les courses sont proches comme aujourd'hui où il y a 20 km. Donc je vais mettre mon dossard aujourd'hui et c'est toujours un petit peu au hasard parce que vu que je connais pas, je sais pas s'il faut mettre le dossard à gauche ou à droite, donc c'est tout le temps une chance sur deux. Donc aujourd'hui je décide de le mettre à gauche et si je dois le mettre à droite, bah je le changerai pas et il sera du mauvais côté. J'entends les pâtes qui sont en train de cuire, enfin l'eau qui bout. Donc un truc aussi à propos du maillot, etc. C'est que ici les courses, j'ai de la chance qu'elles soient jamais qu'à 20 minutes de chez moi, c'est à 15-20 km. Donc c'est facile pour y aller en gros. Donc je me mets pas trop la pression là-dessus, je peux partir tard, le départ est à 15h45, je vais partir à 14h de chez moi, mais déjà habillé, déjà prêt avec le dossard demi, j'irai vite à l'inscription et puis je m'échauffe. Voilà, aujourd'hui je vais faire un échauffement un peu plus complet parce que ces dernières semaines j'avais du mal à faire monter mon cœur. Il faut savoir que j'étais très fatigué au niveau musculaire, au niveau des jambes, j'explique pas pourquoi, je sais pas, j'ai eu un petit moment de moins bien. J'espère que ce sera réglé pour la course d'aujourd'hui à Nivelles, mais avec la progression, etc., en fait, je peux monter à 205, mais je n'arrive à monter qu'à 205 vraiment quand je suis à bloc et au bout de la sortie. Donc, aujourd'hui, il va falloir que je roule en étant en fait en dessous de mon seuil pendant longtemps avant de vraiment passer ce cap et être à bloc. Donc, c'est plutôt au niveau des jambes que ça coince pour le moment. Mais aujourd'hui, je suis assez confiant, je pense que ça devrait bien se passer. Bon, allez, c'est l'heure d'accrocher le dossard sur la combi. Hop. Je vais le mettre à gauche, mais un peu genre centré, comme ça, s'il fallait le mettre à droite. C'est pas très grave. Il sera quand même bien mis. Alors aujourd'hui, j'ai jamais été à cette course à Nivelles, pourtant elle est quand même relativement proche de chez moi. Mais comme je vous dis, c'est pas une catégorie dans laquelle je peux courir normalement, vu qu'elle est réservée aux élites 3. Et étant élite 2, c'est pas le genre de course auquel je vais d'habitude. Mais ici, avec le contexte, bah, on a le droit d'y aller, donc j'y vais. Et c'est pas pour ça que le niveau est moindre, hein, je vous l'assure. C'est juste que la distance est plus courte. C'est pas des 120, 140 km, c'est plutôt entre 70, donc 70 km et 90, donc 90 km au maximum. Aujourd'hui, c'est un critérium, il faut savoir que je déteste ça. Donc voilà, comme ça vous le savez. Et pour le moment, il n'y a que ça. L'été, vous le savez, c'est souvent des critériums. Donc je déteste ça, mais bon, faut faire avec, on fait pas toujours ce qu'on aime. Donc j'ai jamais été, mais je sais bien que c'est un circuit qui est tout plat, qui fait 2,5 km, qui est un critérium, où il n'y a pas vraiment de difficulté. La seule difficulté aujourd'hui, ça va être le vent et le risque de pluie. Donc voilà, il faudra être attentif. Et alors le placement, parce qu'il y a un risque de... en fait, il y a des chutes, c'est une course, il y a souvent des chutes, donc il va falloir être bien placé pour éviter les chutes. Voilà, le dossard est mis, dossard 318 aujourd'hui. Et on se retrouve un peu plus tard dans cette journée de préparation.